Et après, vous avez Jean-Luc Mélenchon. Alors ça, c'est probablement le plus intéressant, Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon. Il est pour la justice sociale, ça ne fait aucun doute. Il critique les intérêts financiers, ça ne fait aucun doute. Il est pour un réexamen de la dette, ça ne fait aucun doute. Il défend le peuple contre la caste. Il est inspiré par quelqu'un qui s'appelle Chantal Mouffe, toute une idéologie venue d'Amérique du Sud, avec un Argentin que je connais bien qui s'appelle Ernesto Laclau. Donc voilà Mélenchon, et il parle de la mer, de l'espace, et tout le monde dit « c'est formidable, il en parle le premier ». Alors que j'en parlais en 2012, tout le monde disait « c'est farfelu ». Mais quand Mélenchon le dit, c'est plus farfelu. C'est comme dans le passé, je disais De Gaulle et Jaurès, tout le monde disait « c'est fou, c'est pas la même chose ». Quand Chevènement l'a dit, quelle découverte merveilleuse. Ça c'est la France, c'est un pays de cour, la France. Et si vous voulez vous battre pour quelque chose, c'est pour sortir de la cour. Alors Jean-Luc Mélenchon, moi je dis, il ne faut pas qu'un capitaine de péniche succède à un capitaine de pédalo. Parce que une péniche, c'est pas fait pour la mer très très forte qui vient. Une péniche, ça coule quand la mer est forte. Alors pourquoi? La première chose, c'est toute la discussion sur la 6e République, où il y a éventuellement des choses intéressantes, mais qui brouillera complètement, si on met ça d'abord de l'avant, la priorité à combattre le système financier. Ça détournera de l'urgence financière. Ça, c'est la première chose avec Mélenchon. La deuxième, c'est que, pour des raisons que j'ignore, probablement d'opportunisme, il a voulu gagner un électorat écologiste, et il est contre le nucléaire. Il faut revenir aux énergies rustiques, il dit. Au début, il disait seule la géothermie, maintenant il a un peu développé son bouclier, et même sur le nucléaire, il a dit qu'il faudrait un référendum. Mais visiblement, il ne comprend rien à la science et à ce qu'est la densité dans le domaine de l'énergie, où on peut produire plus, et on doit choisir ce qui est produit plus, avec moins de surface, moins de déchets, moins d'êtres humains, et moins de matière apportée. Ça, c'est la fusion thermonucléaire contrôlée du futur. Ce que les Chinois sont en train, eux, de chercher. Et le pauvre Mélenchon, qui fait un éloge dithyrambique des Chinois, comme moi, je ne le ferai jamais. Hein. J'aime bien la Chine, je pense qu'il faut s'allier à elle, il faut faire un développement mutuel avec la Chine, c'est absolument nécessaire. Mais Mélenchon, devant la Chine, il est en extase. Mais il devrait être en extase aussi devant ce que cherchent les Chinois dans la Lune, l'hélium 3, pour la fusion thermonucléaire du futur. Ah, ça non. Donc, tout en aimant la Chine, il ne comprend pas l'orientation de la politique de la Chine. Et il serait quelqu'un, à moins qu'il change d'avis, ce qui peut lui arriver, ça lui arrive souvent, il serait en état de dépourvoir la France d'un atout fondamental. Et en plus, voilà qu'il veut, aussi par démagogie, introduire dans la Constitution le droit au suicide assisté et le droit à l'avortement. Alors je veux bien que ce soit des questions qu'on peut discuter, mais introduire ça dans la Constitution, c'est des principes. Ce n'est pas des possibilités. Je suis contre l'introduction aussi dans la Constitution, que Chirac a faite, du principe de précaution. Non. S'il y a un principe qui est essentiel, c'est le principe de responsabilité. Qu'on est responsable de tout et de tous. Et que c'est ce qui définit l'action politique. Ça, eux, ne voient que par petits morceaux ce qui peut favoriser leur maison. Alors, sur le suicide assisté et le droit à l'avortement, je demanderai à Mélenchon de considérer une discussion avec ses amis, Rafael Correa et maintenant Lénine Moreno en Équateur, qui sont des ultras anti-avortement et qui jouent sur l'électorat catholique du pays pour l'avoir. Mélenchon joue sur l'électorat, disons, non catholique de la France pour essayer de l'avoir, tout en caressant dans le sens du poil certains catholiques. Bref, c'est l'arrangement. Et ce n'est pas avec un arrangement qu'on fera la politique du futur.